Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, décomposition en éléments simples. Hein. Donc les fractions rationnelles à coefficient réel, R de x, on a 1 sur x moins 2 au carré fois x carré plus 9. Alors la première chose à faire toujours, c'est de regarder les degrés. Ici, donc en haut, on a une constante non nulle, donc degré 0. En bas, degré 4, donc on ne fait pas de division euclidienne. La partie entière est nulle. Donc ici, la décomposition en éléments simples, vous aurez une partie entière, donc nulle, je ne vais pas la mettre, hein, et vous aurez donc après à voir les irréductibles qu'on a en bas. Le premier irréductible ici, c'est x-2 hein, dans R de x, et donc ici, on a 2 qui est un pôle hein, de multiplicité 2, donc on pourrait dire pôle double, hein, donc pôle de multiplicité 2, ça veut dire que sa partie donc polaire va contenir deux termes, un terme donc en x-2 au dénominateur, donc 1 sur x-2, plus un terme en x-2 au carré. Et ensuite, on a x carré plus 9 qui, lui, donc, est irréductible en polynôme à coefficient réel, puisque son discriminant est strictement négatif. X carré plus 9, ça ne peut jamais faire 0. Donc, pas de racine. Conclusion, eh bien, on a rajouté ici x carré plus 9, et en haut, on aura cx plus d. On a 4 inconnus à trouver, A, B, C, D. La première qu'on va trouver, c'est B. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite méthode, ce que vous connaissez, je pense. Il faut multiplier des deux côtés par x-2 au carré. Donc, on va commencer hein, pour B. Donc, on multiplie par x-2 au carré et ensuite on évalue hein, en posant x égale 2. Donc à gauche, on va tout de suite commencer par la gauche. Ça veut dire qu'on oublie le x-2 au carré, il restera x carré plus 9 qu'on évalue en 2. Donc ça fera 4 et 9, 13. Un 13e. Ici, vous aurez a sur x-2 multiplié par x-2 au carré, ça fera 0. Il restera donc à droite b. C'est le principe de ces astuces. Donc b est égal à 1 13e. Pour C et D, on va s'occuper de C et D d'abord. Vous allez voir pourquoi. Parce que x carré plus 9, c'est un irréductible, mais les racines sont faciles à trouver. X carré égale moins 9, c'est 3i et moins 3i. Donc ça, c'est x moins 3i fois x plus 3i. Et ça va être l'idée. On va donc utiliser une technique assez classique. On multiplie des deux côtés par x carré plus 9. Donc, je vais vraiment détailler là. Ça veut dire qu'à gauche, il va me rester 1 sur x moins 2 au carré. Et à droite, il me restera donc ici a sur x moins 2 multiplié par x carré plus 9. Plus donc 1 13e sur x moins 2 au carré multiplié par x carré plus 9. Plus cx plus d. Et on va regarder ce que ça vaut en 3i. Donc, on remplace x par 3i. À gauche, il va me rester donc 1 sur x moins 2 au carré. Donc, c'est 1 sur 3i moins 2 au carré. Et ça sera égal, mais à droite, il me reste uniquement cx plus d. Donc, 3i fois c plus d. Rappelons que C et D, hein, ça c'est important, C et D sont des réels. Donc ici, eh bien, on va transformer notre complexe à gauche, hein, on va le mettre sous une forme algébrique, et après on va identifier. Pour ça, on va donc mettre 3i moins 2 au carré. Alors, je vais le faire à côté, ça me fait donc 1 sur 3i moins 2 au carré. J'obtiens 1 sur donc 3i au carré moins 9, le double produit moins 12i, plus 4. Ça me fait 1 sur moins 5 moins 12i. On multiplie par l'expression conjuguée, ici, moins 5 plus 12i, et on obtient donc moins 5 plus 12i sur, alors ici on a une entière remarquable, a moins b fois plus b, donc ça fait 25 plus 144, on obtient moins 5, donc plus 12i sur 169. Et ça, vous voyez, c'est égal à 3ic plus d. Donc,
3ic plus d est égal à moins 5 sur 169 plus, donc ici, 12i sur 169. Je rappelle que C et D sont des réels. Donc ici, on va identifier à gauche et à droite les parties réelles et les parties imaginaires. D'abord, les parties réelles. Alors ici, à gauche, partie réelle, alors 3ic, c'est un imaginaire pur parce qu'il y a un i et 3c est un réel. Donc à gauche, ça fait D, qui est égal donc à la partie réelle de droite qui est moins 5 sur 169. Maintenant les parties imaginaires. Alors là, on a 3c, qui va donc être égal à 12 sur 169. Conclusion, eh bien ça veut dire que donc D, c'est moins 5 sur 169, et C, on divise par 3, c'est 4 sur 169. Vous voyez, on avance progressivement, on vient de trouver C et D. Il nous reste A. Il nous reste A à trouver. Eh bien, vous allez voir que ça va aller vite parce que on a tous les autres inconnus. Donc pour A, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va multiplier par X. Et on va prendre la limite en plus l'infini. Donc multiplication par X, puis on fait tendre X vers plus l'infini. Alors, à gauche, on aura ici en haut, donc X, et en bas, 1 degré 4. Donc ça tendra vers 0. D'accord? On utilise ici le principe des rapports des termes de plus haut degré. On aura ici X sur X moins 2. Alors X sur X moins 2, je vais l'écrire, X sur X moins 2, ça a la même limite que X sur X. Donc ça tend vers 1, quand X tend vers plus l'infini. Donc ici, on aura A. Donc A, c'est ce qu'on cherche, justement, c'est parfait. Ensuite, le deuxième, on a ici, on aura X sur un carré. Donc ça tendra vers 0. Le dernier, on aura du X carré. Donc on aura 4X carré moins 5X sur 169 X carré plus 9. Alors, principe des termes de peu degré, ça, c'est la même limite que 4x2 sur 169x2, ça tend donc vers 4 sur 169. D'accord? Donc ici, on a plus 4 sur 169. Donc, vous voyez assez rapidement, A est égal à moins 4 sur 169. Conclusion, donc, je vais réécrire tout le développement, enfin toute la décomposition élémentaire simple. On aura donc moins 4 sur 169x moins 2 plus 1 sur 13x moins 2 au carré plus donc 4x moins 5 sur 169x2 plus 9. Donc vous voyez comment on a réussi. Eh bien, c'est en utilisant plusieurs techniques. La première technique, donc en utilisant des pôles simples, avec ici des pôles, pardon, le pôle double, on réussit à trouver le coefficient qui correspond à x-2 au carré, d'accord? Ensuite, on a trouvé cx plus d, ici de façon assez astucieuse, parce que les racines de notre irréductible x carré plus 9, elles étaient faciles à trouver, c'était 3i moins 3i, donc ça peut être très important. Si ça avait été des racines compliquées, il aurait fallu procéder par des évaluations en des valeurs de x, par exemple x égale 0, x égale 1, etc. Donc là, on a gagné un petit peu de temps, on a trouvé c et d assez vite. Ensuite, pour A, eh bien, on est passé par la limite. Alors, on a fait ça en dernier parce qu'on a trouvé avant C et D. Sinon, si vous avez fait ça un peu plus tôt, on aurait trouvé un lien entre A, C et D, qu'on aurait exploité par la suite. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.